maanta waa maalin run ahaantii taariikh leh. Cet événement n'est pas une simple cérémonie de remise des diplômes, mais une étape historique dans le parcours de cette jeune institution, car il représente la réalisation du premier objectif majeur, ses ambitions, et confirme que l'idée de création de cet institut est passée de la phase de vision, de fondation, à celle de la contribution, de la formation et de la préparation des compétences. La République de Djibouti, sous la conduite de son Excellence, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, que Dieu le protège, a voulu faire de la promotion du juste milieu au Al-Wasatiyya et de la culture, de la paix, un choix national solide, ainsi qu'un pilier de la stabilité à un moyen de protection de la société contre l'extrémisme, le radicalisme et les déviations. C'est dans cette optique que le projet de l'Institut Al-Wasatiyya et de la culture de la paix a bénéficié d'un soutien généreux, d'une attention particulière de la part de son Excellence, le Président de la République, convaincu que l'importance de bâtir des institutions religieuses et scientifiques capables de former des générations conscientes, modérées, imprégnées des valeurs tolérantes de l'islam et aptes à porter un message de paix et de sécurité au sein de la société. Mesdames et messieurs, l'Institut Al-Wasatiyya de la culture, de la paix n'est pas une simple institution éducative, mais un édifice intellectuel, civilisationnel et national qui réunit la formation universitaire, la qualification des imams et des prédicateurs, la conduite de recherche et d'études, le développement des médias religieux ainsi que l'organisation des forums et de rencontres scientifiques et intellectuelles. Tout cela au service d'un message fondé sur la modération dans la formation, la connaissance et la qualification, faisant de la culture, de la paix, une pratique institutionnelle. L'Institut veille également à l'ouverture linguistique et cognitive, puisqu'il intégrera dans ses programmes l'enseignement du français et de l'anglais aux étudiants, en plus de l'enseignement de la langue arabe aux non-arabophones, selon des programmes scientifiques avancés, afin de renforcer la communication académique et d'élargir les perspectives des diplômés dans le service de leur religion et de leur pays. Par ailleurs, l'Institut est ouvert à l'introduction des technologies modernes au service de la prédication à travers l'organisation de plusieurs sessions de formation pour les imams et les prédicateurs dans les domaines de l'informatique et des technologies de communication modernes. Cela constitue une partie essentielle de notre stratégie visant à développer les méthodes des prédications et le discours. Notre vision future pour cet institut est ambitieuse et claire. Nous travaillons à ce qu'il devienne une institution scientifique intégrée, capable de répondre aux besoins religieux, intellectuels, sociaux de notre pays et de la religion. Parmi les projets que nous envisageons de mettre en œuvre, la création d'une faculté des sciences du Saint-Coran, spécialisée dans la mémorisation, le tawhid, les lectures coraniques, les études coraniques. Dans ce cadre, et afin d'encourager la mémorisation du Saint-Coran, nous avons lancé un programme d'enseignement du Coran à distance qui a atteint des objectifs avec succès. Il s'agit là d'un acquis dont nous sommes fiers, que nous considérons comme une initiative pionnière dans l'utilisation de la technologie au service du Coran et des sciences. La création d'une faculté économique islamique contribuant à l'ancrage de la culture, de la finance islamique, qui concilie les valeurs de la charia avec l'exigence du développement économique contemporain. Notre ambition ne se limite pas à la Fondation nationale. L'Institut de la méditation, de la culture, de la paix travaille avec l'aide d'Allah à accueillir des étudiants des pays voisins afin de devenir un espace régional de formation, d'échange scientifique et de diffusion des valeurs de paix et de modération dans une région qui a plus que jamais besoin d'un discours religieux responsable, apaisant les conflits, rapprochant les peuples et préservant la sécurité et la stabilité. Mesdames et messieurs, la graduation de cette première promotion ouvre devant nous des nouvelles perspectives de confirmer que l'Institut a commencé à avancer concrètement dans la préparation des cadres religieux, jeunes qui seront, si Dieu le veut, les dignes héritières des générations précédentes, portant le savoir avec responsabilité, diffusant un discours religieux modéré et contribuant à protéger les jeunes et la société des idées extrémistes et des comportements déviants. Nous comptons beaucoup sur ces diplômés pour être des ambassadeurs de la modération, des appelants à la paix, des modèles de comportement et des porteurs du message tolérant de l'islam, que ce soit dans les mosquées, les centres d'enseignement, les institutions sociales ou dans les domaines de la sensibilisation et de l'orientation religieuse. Mesdames et messieurs, je ne peux manquer en cette occasion de saluer le partenariat scientifique béni et fructueux entre l'Institut de la modération et de la culture de la paix et l'Université d'Al-Azhar. Cette institution prestigieuse qui est depuis des siècles un phare de savoir religieux et une référence mondiale en matière de modération et d'équilibre.